Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 avril, l'école a repris. Donc, il est temps pour moi de vous faire un petit unboxing Amazon. Je vous en avais parlé sur ma dernière vidéo. J'ai d'autres colis à venir, mais celui-là, je l'ai reçu... mercredi ou jeudi dernier, je sais plus. Bref, donc... Il n'y a que 3 petites choses à vous montrer. Hop. Ce sont des livres. Voilà. Ce sont des livres dans un grand carton. Je pensais que j'allais avoir un tout petit truc et en fait j'ai eu un super gros carton. Mais bon, c'était bien protégé. Eux là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là-dessus? Ah ouais, d'accord, super. Bref. On va commencer par le plus petit. Il s'agit de ce livre-ci, La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Pour ceux qui me connaissent le mieux, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire. J'ai certaines périodes de l'histoire comme ça à laquelle je m'intéresse énormément, surtout celle de la Seconde Guerre mondiale avec tous les tristes événements qui se sont passés durant cette période et donc je pouvais pas passer à côté du livre. C'est un roman de poche, hein. Vous voyez, il m'a coûté 8,60 €. Écoutez, je vais le lire, et après il finira, chez Roselyne. Je lui ai proposé de lui prêter, après l'avoir lu. Donc je vais pas trop tarder à m'y mettre pour pas que je lui envoie trop tard non plus. Mais j'ai quand même hâte de le commencer. Donc en fait, il est dit que lorsqu'elle arrive à Auschwitz sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent. Elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse des femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Voilà. Et Anna Stuart est une écrivaine britannique. Elle est l'autrice de plusieurs romans qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des sagas médiévales. Ces livres, devenus des best-sellers, sont traduits dans une dizaine de langues. Donc j'ai pu voir sur Amazon qu'il y avait plein de livres comme celui-ci, écrites donc par la même autrice, hein, Anna Stuart. Mais bon, La sage-femme d'Auschwitz, c'est celui que je voulais absolument me dégoter. Donc on va déjà commencer par celui-là. Voilà, petite parenthèse. Donc c'est un roman qui est inspiré d'une histoire vraie, hein, bien entendu. Ensuite, pour le suivi de mes broderies, point de croix, j'ai pris donc un carnet de suivi qui est fait 200 pages, mais je ne pourrais mettre que 50 projets à l'intérieur car il y a 2 pages par projet. Voilà. Donc voici la page de garde. Et donc, qu'est-ce qu'il est marqué là? Journal de mes créations de broderie. Ce journal de broderie est tout ce dont vous aurez besoin pour mener à bien vos projets. Donc voilà, hein. Donc là, on liste nos petits projets. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez donc une première page avec le projet de broderie, son nom, les fils, la quantité, combien ça nous a coûté, la description, des notes s'il y a besoin, et puis le niveau de difficulté en 5 étoiles.
On peut coller nos échantillons de fil ici, mais ça je le ferai pas bien entendu et le temps de confection. Là par contre, va falloir être patient et voilà et ici, ben, on peut y mettre donc la photo de notre point de croix. Voilà et tout est fait de la même façon, voilà, sur toutes les pages. Voilà, j'ai aussi pris la même chose pour le diamond painting. Donc, il se présente de cette façon. Donc, ce petit carnet de broderie là est aux alentours de 7,70 € ou quelque chose comme ça et j'ai le même prix pour, celui du diamond painting. Donc il se présente exactement de la même façon. Il y a 100 pages, mais il y a 2 pages, pour un seul projet. Donc voilà, ici, on liste nos projets. Et voilà, comment ça se présente pour le premier. Donc, selon, le numéro que l'on aura attribué à nos projets, on le reporte ici, donc en haut. Le nom du vendeur, le magasin, la date d'achat, la date de réception, le prix d'achat, qualité des produits, la taille de notre DP, si c'est du rond, du carré ou autre, nombre total de diamants, nombre de couleurs, couverture de la toile totale ou partielle, la date à laquelle nous l'avons commencé, la date à laquelle on l'a fini, la difficulté, la satisfaction, ce qu'on en retire, ce que j'ai fait du produit fini, donc on a donné, vendu, gardé, projet encadré, oui ou non. Si on l'a vendu, il faut, donc indiquer le prix. Diamant restant, oui et non et combien? Bon bah ça, le nombre total de diamants, on le connaît pas toujours parce que s'il n'y a pas de comment? De feuille de route, c'est compliqué de le savoir. Les diamants restants, bah, au pire, voir, au nombre de sachets. Après, voilà quoi. Donc ici, on peut coller la photo de notre DP et puis y mettre quelques notes. Et c'est pareil pour tous les projets suivants. Bon, alors il y en a pour certains projets, date d'achat, ça encore je peux retrouver. Date de réception, je peux encore retrouver aussi. Et encore, je sais pas. Prix d'achat, bon ça se retrouve. Mais après, commencez-le, alors ça, à chaque fois, je le marque pas et terminez-le, je le marque pas non plus. Donc il y a certains de mes projets, que je vais installer dedans. Malheureusement, j'aurai pas tous les renseignements. Mais bon, ça après, c'est pas bien grave. Mais écoutez, voilà pour ce tout petit unboxing, Amazon. Donc voilà, du coup, un livre, La sage-femme d'Auschwitz que vraiment je voulais absolument dégoter. Je l'ai réussi à l'avoir. Il y en a un, vous pouvez aller voir et ces petits carnets de suivi d'épée et broderie. Il y a plus qu'à. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'autres vidéos, à venir, donc des unboxings. J'ai aussi une vidéo en cours broderie à vous faire. Et j'ai aussi une vidéo, stock action aussi à vous faire. Je vous expliquerai le pourquoi du comment de cette vidéo, car avec les filles, nous avons décidé de redonner un petit coup de fouet, à l'événement qu'il y a sur notre groupe. Donc vous en saurez plus dans les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et à très vite pour une autre vidéo. Bisous.